juste avant de parler de Dodi Conseil, on reste encore un peu dans l'univers de Marvel et de Marvel Studios. J'ai rencontré deux personnes qui aiment beaucoup l'univers de Marvel au cinéma. Regardez, le portrait de ces deux personnes revient juste après, à tout de suite. Bonjour, je suis Maxime et je vais essayer de vous donner mon avis sur les films Marvel. Bonjour, je m'appelle Lolita, je suis une grande fan de Marvel depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'univers Marvel en général et faire un petit point. Ouais, c'était Iron Man, le premier en 2008 au ciné. À l'époque, on connaissait pas en fait, on savait pas trop ce que c'était, où est-ce qu'ils allaient, donc c'était plutôt cool, mais voilà, un film un peu comme un autre quoi. Alors ça remonte à très longtemps. Si on parle de l'officiel, ça va être Iron Man bien sûr. En vérité, je suis Iron Man. Doctor Strange, Ant-Man. Le film où il y a un type qui rétrécit qui ne devient pas plus gros qu'une fourmi. Regarde sur ton épaule droite. C'est le côté confrontation entre ce qui est possible et le fantastique. J'aime beaucoup le fantastique dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai que c'est chouette de voir qu'on peut aussi se raccrocher à la réalité. Le premier Iron Man, parce que c'était un peu la base de tout. Les Gardiens de la Galaxie, le premier, super cool. Un détail qui a son importance. Dès qu'on débranchera la batterie, toutes les alarmes de la prison vont se déclencher en même temps. Une fois que ce sera fait, on n'aura plus une minute à perdre. Autrement dit, c'est la chose à faire en dernier. Le premier Spider-Man avec Tom Holland. Tu te rends compte que j'étais le seul à croire en toi. Tout le monde pensait que j'étais fou allié parce que je voulais recruter un gamin de 14 ans. Là, j'ai 15 ans. Non, là, tu fermes ton clapet. Ok, parce qu'il y a un adulte qui te cause. Pareil, super léger, un peu plus terre à terre que les autres. Alors Doctor Strange 2, je crois que c'était une purge. Voilà. Aucun intérêt, il y a trop d'effets spéciaux qui n'étaient pas très réussis. L'histoire, on ne sait même pas ce que ça... Enfin, ça servait à rien en fait. Trop de tout et c'était vraiment pas terrible. Thor 2. Je crois que tu as raté une colonne. La ferme. Personne s'en rappelle, je pense, tout simplement. Et Captain America 2, que... Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Bon, il est sympa, mais pareil, personne ne se rappelle trop du pourquoi et du comment. Il y en a plusieurs. Captain America. Ni Thor. Non, pas moi. Quoi? Je t'écoutais, c'est tout. Dans ces sagas-là, ils mettent peut-être trop l'accent sur l'humour ou un personnage un peu trop charismatique, mais c'est vrai que j'ai plus du mal avec ces sagas-là. C'est plus les têtes pensantes que je préfère. Spider-Man. Tiens, et t'es qui, toi? T'es un flic? T'es sérieux? Tu crois vraiment que tu es un flic? Un flic en combi moulante rouge et bleu? Non, là, j'avoue, franchement, tu... Parce que c'est ce que j'ai joué au jeu sur PS4 qui était déjà hyper cool. Et pouvoir se balancer partout, puis pour aller grimper au mur, c'est cool quand même. Black Widow. Quittez pas une minute. Phoenix. Chez les X-Men, il y a Malicia aussi qui a un pouvoir très intéressant. La Guêpe. Donc c'est vrai que des personnages féminins forts comme ça, c'est très inspirant. De pouvoir voler, je pense. Être un personnage lié au pouvoir de l'imagination, je pense. Pourquoi pas aussi par rapport à la nature. C'est marrant de penser à ça parce que on a peut-être bientôt dans le cinéma français Feuilleman qui va apparaître. Pierre Ninet, si tu nous entends. C'est que du premier Iron Man jusqu'à Endgame, il y avait un fil conducteur avec des scènes post-génériques qui teasaient un peu le reste. Et depuis, plus rien. C'est-à-dire qu'il y a trop de séries qui s'arrêtent au bout d'une saison, on ne sait même pas ce qu'ils font. Il n'y a plus de fil conducteur. Apparemment, il y a Ant-Man avec Kang qui est le prochain méchant, mais plus d'intérêt, c'est trop d'effets spéciaux, c'est trop de tout. En fait, on se perd et ils vont intégrer des super-héros qui en fait sont plus très connus. Du coup, en fait, là, ils ont torché tous les autres. Iron Man n'est plus là, Captain America n'est plus là. Enfin, voilà quoi, j'ai vu des images de Iron Heart, là, les effets spéciaux, ils sont nuls en fait. Donc ouais, je pense que les gens ils se sont un peu lassés, c'est un peu de trop quoi. Si
dit, il y a les Gardiens 3, allez, parce que c'est toujours James Gunn. Le Gardien de Noël était assez sympa, mais sinon, non, ça fait plus rêver. Évidemment, X-Men, puisque ça a été aussi un grand coup de cœur tout au long de cet univers cinématographique. On a hâte que tout se regroupe. Merci infiniment à Maxime et Lolita et à toute l'équipe du Pâté pour son accueil. Et maintenant, il est temps de recevoir mes prochains invités. C'est parti. Dodi Conseil va peut-être permettre d'améliorer vos compétences et celles de vos collaborateurs. Et j'accueille ce soir Jade et Wilfried. Bonsoir à vous deux, comment ça va? Bonsoir Aurélien, merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. Donc, Wilfried, tu es le fondateur de Dodi Conseil. Jade, tu es la chargée de projet de Dodi Conseil. Alors, pour expliquer ce que c'est exactement, c'est quoi Dodi Conseil? Alors, Dodi Conseil, c'est un centre de prestations intellectuelles. Alors, ça va faire très pompeux tout de suite, mais on va dédramatiser Non, mais c'est pas commun d'appeler ça comme ça. C'est pas commun, et quand on explique les termes, vous allez voir, c'est vraiment des choses très simples. La prestation intellectuelle, c'est tout ce qui va permettre, en tout cas en ce qui concerne une entreprise, de bien fonctionner. On va prendre un exemple très concret. Je suis artisan, j'ai mon métier que je maîtrise par cœur. Par contre, pour faire mon métier, il va me falloir un certain nombre de choses, des finances, des clients, du personnel probablement, et puis un peu de structure, d'infrastructure, de services généraux. Voilà. Mais les prestations intellectuelles, c'est entre autres ces choses qui vont vous permettre de pouvoir venir renforcer comme ça vos activités en tant que chef d'entreprise. Alors, tout type d'entreprise ou il y a une spécificité d'entreprise Alors non, il n'y a pas de spécificité d'entreprise puisque quelle que soit la taille de l'entreprise, le type de l'entreprise, ce sont les mêmes disciplines avec des niveaux d'attente et d'exigences différents. Mais le principe et la méthode restent les mêmes. Et en 2023, quelles ne sont pas les problématiques, mais est-ce que les dirigeants ou employés veulent améliorer comme compétence, ce qui revient le plus souvent? Écoutez, je pense qu'il y a des choses assez universelles et on a l'impression de réinventer à chaque époque le monde, mais les défis d'une entreprise et de ses dirigeants sont toujours les mêmes et tournent autour des 4 piliers que je viens de vous citer, Aurélien. Les finances, les clients, les ressources humaines, le personnel, et les services généraux, achats, systèmes d'information. Voilà, on tournera toujours autour de ces piliers-là. On a besoin d'être performant dans ces domaines-là pour accompagner, encore une fois, son cœur de métier. Évidemment. Et Jade, donc tu es la chargée de projet. Qu'est-ce que tu fais exactement au sein de Dodi Conseil? C'est quoi ta fonction? Alors actuellement, j'ai 2 rôles. Donc, je suis chargée de projet. Donc, je viens en renfort auprès de Wilfried pour tout ce qui est la réalisation et le développement des projets clients. Et à côté, je suis coordinatrice pédagogique. Donc, je mets en relation les entreprises, j'identifie leurs besoins et je recherche le consultant et je les mets en relation. D'accord. Comme comme entreprise, c'est local, c'est national, ou un peu tout, j'imagine, non? Alors, un peu tout, dans le sens où j'ai eu l'opportunité de travailler avec l'étranger. Donc, voilà, ça sont des choses qui sont très appréciables. En local, bien évidemment, des entreprises en local. Mais non, toute France, on se déplace et nos consultants se déplacent également. Alors, j'allais en parler d'ailleurs des consultants, des intervenants. Comment vous les choisissez au sein de Dodi Conseil? Alors, Dodi Conseil a la chance d'avoir 11 ans d'activité. Au bout d'11 ans, on croise des compétences des personnes, déjà des rencontres, des humains, qui ont des compétences assez incroyables. Et ça crée des liens. Et on se dit que avec ce que toi tu sais, ce que moi je sais, est-ce qu'on peut vraiment aider les entreprises à affronter les défis que sont les leurs. Donc, on se réunit en consortium, tout simplement, et on offre nos prestations aux entreprises qui en ont besoin. Et si des personnes, intervenants, nous regardent et veulent travailler avec toi, avec vous, est-ce qu'il y a des compétences particulières au niveau de la sélection des intervenants ou c'est plutôt au feeling par rapport à ce qu'elle apporte à Dodi? Oui, en tout cas, l'intervenant doit avoir. Alors, il y a tout un. Dodi est un organisme de formation, en plus d'être un centre de prestation intellectuelle, est avant tout un organisme de formation certifié Calliope. Oui. Donc, rien que quand on dit ça, voilà, il y a un certain nombre de critères et d'exigences qu'il faut valider pour pouvoir intégrer ce consortium de consultants indépendants. C'est une première chose. Moi, j'ai envie de parler surtout de passion. Voilà. Oui, les personnes qui rejoignent Dodi Conseil, qui ont envie de travailler pour Dodi Conseil, ont la passion de l'entreprise, de la performance de l'entreprise. Derrière l'entreprise, ce sont des personnes, ce sont des vies, ce sont des projets. Accompagner ces projets, c'est accompagner nos propres projets, nos succès. Donc voilà, la passion avant tout. On sent la passion et l'échange aussi.
l'intervenant avec les personnes formées. Oui, vous savez, les gens, ils n'ont plus besoin de nous aujourd'hui. Vous allez sur YouTube et vous téléchargez un tuto et vous apprenez plein de choses. Donc, si on veut avoir une valeur ajoutée, apporter quelque chose de plus aux dirigeants d'entreprise, c'est cette chose que le consultant, il a, cette part de sensibilité qu'il va avoir. Il va falloir qu'il comprenne la culture de l'entreprise. Ça, un tuto ne peut pas le faire. Non. Il va falloir qu'il adapte ses méthodologies et ses préceptes à la culture de l'entreprise et aux ambitions du dirigeant. Un tuto ne sait pas le faire. Donc c'est vraiment ça dont j'ai besoin dans le consortium d'Audit Conseil, dans ce centre de prestations intellectuelles, des gens passionnés par la performance de l'entreprise et qui ont envie d'accompagner ces entreprises vers ce niveau de performance. Et on aurait compris, c'est la passion avant tout et la bienveillance au sein de l'Audit Conseil. Et quels vont être les projets pour cette année 2023 qui commence? C'est des choses qui se mettent déjà en place, hein, j'imagine? Et c'est à Jade de terminer par ça. Là, actuellement, on est en train de créer et de développer une nouvelle offre d'audit performance qui est spécifiquement, on va dire, concentrée sur les petites entreprises, TPE, start-up et indépendants. D'accord. Et donc, le but, ça va être de leur proposer des packages qui, une fois de plus, vont répondre au domaine de pilotage de gestion. Ça va être les ressources humaines, les systèmes d'information et le marketing-vente. Et donc, ça va être de mettre en place cette offre, de leur faire rencontrer des business développeurs et des consultants, et de leur permettre de pouvoir se développer en restant concentrés sur leur cœur de métier. Et en plus, ça, vous pourrez trouver ça aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes très actifs sur LinkedIn. Et il y a le site www.dodi.fr pour avoir plus d'informations. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur le plateau. C'était un plaisir. Et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur dodi.fr pour avoir plus d'informations. Dans quelques instants, on parlera du chiffre de la semaine, encore une fois sur le cinéma et surtout les sorties d'Emmy. A tout de suite sur LNTV7.